pensez ou pas, les gars? C'est une superstar quand même, Ant. Encore de Non cette équipe des Minnesota Timberwolves cette saison. On va ouvrir le débat Anthony Edwards. On va s'arrêter d'abord sur le bilan collectif. On parlera aussi rapidement de Rudy Gobert comme toujours. Défaite. Ils sont 6e de la conférence Ouest. Correct, Erwan. Correct. Mais c'est vrai qu'on a été tous étonnés par la déclaration d'Anthony Edwards que vous allez donc regarder tout de suite ensemble et que je vais pouvoir lire. Si je mets mes shoots, on gagne le match. Si je joue mieux, on gagne. Ce soir, c'est ma faute. C'est pas la sélection de shoot qui est importante, c'est de les mettre. Je pense pas qu'il y ait de pression, je ne pense pas être sous les projecteurs, je ne pense pas être vraiment une superstar. Il y a beaucoup de choses à décrypter. Damn, je ne pense pas que je suis une superstar. Arrête, Ant. Pas nous, oh là là. Pas nous, frère. Oh là 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 là. Vas-y, il abuse, lui, frère. En fait, Ant, je vous ai dit, Ant, son truc, c'est quoi? C'est qu'il veut pas être. Tu vois, il a dit, je veux pas être la face of the league. Il veut pas être une superstar. Lui, il veut qu'on le laisse tranquille. En fait, lui, il veut juste. En fait, lui, j'ai compris. Lui, il veut pas qu'on lui casse les couilles. En fait, il veut pas qu'on ait des attentes autour de lui. Il veut pas qu'on lui casse les couilles, tout simplement. Il veut juste jouer comme il veut, prendre des jeux. Personne lui casse la tête, en fait. Tu vois, il veut pas qu'on lui casse la tête. En fait, c'est ça, j'ai capté Ant. Ant, il veut pas qu'on lui casse la tête, en fait. Il veut qu'on le laisse tranquille. Alors, la première chose, c'est donc, vite fait, reparler du match contre Denver il y a quelques jours maintenant. C'était un gros match, disons-le. Bon, Jokic a encore été excellent en triple-double. Je vous donne juste les stats. On peut le dire, une soirée en hommage à Prince. Ah non, j'ai pas vu ça. Mais si, sur le parquet. Ah, parce que c'était violet et tout. Le parquet Purple Rain, violet, bien tout sûr, ça et bien tout, sûr, magnifique. bien sûr. Voilà. Donc Magnifique, t'as raison. ça, c'est ce qu'on adore en NBA. Ça, c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, le maillot, bon, Rudy, je sais qu'il nous écoute, ça m'étonnait qu'il nous écoute, mais si on peut récupérer le maillot de cette soirée-là, très beau. On est preneur. Tout à fait, très beau. Anthony Edwards, 26 minutes dans ce match-là, 8 sur 23, 0 sur 8 à 3 points. Oui, il est passé à côté. Alors, on va essayer de décrypter tout ce qui s'est passé. Il y a à la fois l'attitude d'Anthony Edwards, mais on va commencer par ce match-là. Est-ce que tu comprends un mec qui dit, voilà, on a juste perdu parce que j'ai raté mes shoots? Oui, bah, c'est factuel. Oui, bah. Bon, voilà, dans ce cas-là, c'est factuel. Ouais, bah, j'ai shooté 30 fois, c'est que des tirs de merde, mais s'il tombe dedans, attention, c'est plus le même match. Oui, bah, c'est le but de ma carrière. Si j'avais mis tous mes tirs, j'aurais certainement joué un peu plus en National 1, un peu plus en National 1 et moi en National 3. Bon, ben voilà. Mais, donc, pour le coup, c'est des faits de base. Un joueur comme ça, aussi fort soit-il, le leader qu'il est, parce qu'il dit que c'est pas une superstar, mais en tout cas, pour moi, c'est le leader de cette équipe, naturel. Ben oui, s'il met ses tirs, forcément, ça change la donne. Maintenant, je trouve que le message envoyé à son équipe, il est très bizarre. Le message aussi envoyé à son coach, il est assez curieux, c'est qu'en fait, tout doit passer par moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est que si moi je suis bon, on gagne. Si je ne suis pas bon, on perd. Maintenant, Anthony Edwards, c'est encore un jeune joueur. On sait après c'est pas le meilleur dans les déclaques. C'est un mec Après, il a pas tort. Hein. Anthony Edwards, s'il est pas bon, ça va être compliqué pour les Wolves d'aller genre quelque part, genre. Mais après, ça justement, je pense que ça c'est un trait d'une superstar en vrai, tu vois. Et, genre KD, s'il est pas bon, Houston ils iront nulle part. Je sais pas moi, Lucas, s'il est pas bon, les Lakers ils iront nulle part. Tu vois, c'est parfois un peu simplé, mais il n'empêche, c'est un mec qui a déjà emmené son équipe 2 fois en finale de conf. Donc il a quelque part pour lui des runs de playoff, des certitudes. Et c'est un mec qui ne vit que sur ça, que sur la confiance en lui, que sur les certitudes. Les gars, par contre, respectez Anthony Edwards. Il a déjà fait son taf en playoff, en saison irrégulière. Anthony Edwards, il a fait son taf. Il tombe quasiment à 40% à 3 points en prenant, je sais pas combien de tirs à 3 points. Gros, il taffe, frère. Il a quel âge? Il a 22 ans, 23 ans, Anthony Edwards. Les gars, il bousille, hein. Les gars, surpris en fait des déclats d'Anthony Edwards. Il est passé en finale de conférence à l'Ouest, frère. À l'Ouest, gros. Respectez, frère. Ok, il s'est fait détruire par Shea. Ok, si, ok, ça. Mais frérot, il a fait son taf, Anthony Edwards. On l'a déjà dit l'année dernière, c'est pour moi un leader qui emmène les gens avec lui à sa manière. À sa manière. Alors ça casse un peu les codes. C'est très moi-jeu, mais ça reste un mec qui a emmené 2 fois son équipe en finale de conf. Il y en a, ils rêvent de ça. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans la ligue. Ok, c'est intéressant d'aller sur l'idée qu'il a une manière de faire comme si c'était la bonne manière de faire. Parce qu'il a fait 2 fois finale de conf, oui, bravo, il n'est pas encore 2 fois champion NBA, tu vois ce que je veux dire. Je dis pas que c'est la bonne, je dis que c'est la sienne. D'accord. Parce que tu vois, ce qui m'a étonné dans cette déclaration, c'est qu'il y a une semaine, il y a Kate Cunningham qui a tiré 45 fois dans un match de basket, record de franchise, on en a tous parlé, c'est un des personnes presque dans l'histoire de la NBA n'avait tiré autant de fois dans un match, personne n'a remis en... Alors il gagne aussi à la fin des 3, il y a le contexte de beaucoup de blessures aussi.
Peut-être, mais il n'empêche que personne va remettre en cause la manière d'avoir un leadership pour Kate Cunningham, alors qu'il a croqué de l'espace dans le match, tu vois, Oui, mais si on prend attends, factuellement. Tom, il croque sur un match. Kate Cunningham, on le connaît pour ceux, Ouais, mais alors pour ceux avant, quand il était à Colorado. Pour ceux qui l'ont vu arriver en NBA, on voit bien que c'est pas un mec, c'est pas un C'est pas croqueur. grave, parce que il Comment n'empêche. ça, à Colorado? J'ai pas compris. Il a jamais joué à Colorado. Il était à Washington State, Kate Cunningham. Comment ça, Colorado? Il était en orange, là. Il n'était pas à Washington State, il était à Oklahoma. Il était à Oklahoma. En D1, il était à Oklahoma, Kate Cunningham. Il a pris C'était en 45 tirs orange, dans un bien match. Il est loin d'avoir pris 45 tirs dans ce match-là, Anthony Edwards. Il perd, il est frustré, il a cette déclaration-là. Je trouve que, comme à de très nombreuses reprises déjà depuis le début de sa carrière, ces déclarations ne sont pas en adéquation avec ce qui s'est passé réellement. Bon, une fois oui, bon, bah, si j'avais mis mes tirs, on aurait gagné. Il a 0 sur 8, il est catastrophique, il n'a pas été capable de faire autre chose à un moment donné pour faire gagner son équipe. C'est comme ça que je vois les choses. Je le vois en après-match. Je pense qu'à ce niveau de notoriété, de médiatisation et d'importance au sein d'un effectif, tu es en droit de commencer à afficher un début de mutation vers le leadership qu'on attend tous. Peut-être qu'il a sa manière de faire, mais sauf que quand tu es devant les journalistes, tu parles à tout le monde. Donc tu sais très bien que ça va être récupéré et que même le petit Frenchie le lundi soir vont en parler. Et s'il n'a pas conscience de ça, c'est qu'il est encore loin d'être arrivé à maturité. Et ça, on peut le regretter. Je dis pas qu'à terme, il sera pas mature, on verra, il est encore. Ça, c'est un jeune joueur, tu l'as dit. Mais au vu de tout ce qu'il a déjà connu, les campagnes de playoffs, Team USA, il a été au contact de plein de mecs qui sont très matures pour le coup. On ne voit pas encore la vraie évolution du leadership d'Anthony Edwards. Ce qui me gêne un petit peu dans ce débat et dans le procès qu'on fait à Anthony Edwards, qu'on découvre plus, on le connaît, c'est l'âge d'être un peu plus mûr. C'est qu'en fait, quand je t'entends parler, quand j'entends certains un petit peu instituteurs dans certains commentaires sur les réseaux qui commentent justement ces déclats d'Anthony Edwards, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une manière d'être un leader et de maturer, d'être le joueur un petit peu qu'on espère qu'il va être. Moi, je le dis et j'ai compris, en tout cas, j'ai fait un deuil, ça sera jamais un... Déjà, c'est quoi être un leader déjà? Moi, j'aimerais bien leur poser cette question à tous ceux qui disent ouais, mais c'est pas un leader. C'est quoi un leader, frère? C'est quoi un leader? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise c'est quoi un leader. Pourquoi Anthony Edwards ne serait pas un leader? Il y a qui comme mec de 23 ans, de 22 ans en NBA qui est entre guillemets patron d'une franchise? Cade. Bah voilà, si tu prends Cade et Anthony Edwards, ok, Anthony Edwards qui a fait 2 finales de conférence, Cade qui n'a pas jamais passé un tour de playoff. Alors pourquoi tu dirais que Cade c'est un meilleur leader qu'Anthony Edwards? Moi je comprends pas. Pourquoi tu dirais que Ant c'est un mauvais leader et Cade c'est un bon leader? Et pourquoi Wemby ce sera un meilleur leader que Ant par exemple? Wemby il a fait quoi de plus que Ant qui prouve que c'est un meilleur leader? J'aimerais bien savoir qu'on définisse ce mot leader. Si le mot leader c'est aller sur le terrain et bousiller, c'est ça un leader? Il le fait. Donc c'est quoi un leader? Moi j'aimerais bien qu'on me dise. à la LeBron, ça sera jamais un leader à la Team Duncan, ça sera un leader à l'Anthony Edwards. Jusqu'à que ça marche. Alors peut-être que ça va lui coûter cher, peut-être que justement dire, puisque tu n'as jamais pu être un autre leader que ce que tu pensais être, un petit peu à la Russell Westbrook dans le jeu plus que dans les déclats, mais il y a des mecs qui sont persuadés de leur fait de dire c'est comme ça que je vais y arriver. Il est quand même champion olympique, et encore une fois, même si pour toi t'as raison, c'est pas être champion NBA d'aller 2 fois en finale de conf, 2 fois en finale de conf, 2 ans d'affilée à son âge, c'est pas rien. Mais non, mais d'accord, ça compte. Donc oui, mais ça c'est un colonne du pour. Mais attends, il est pas parfait quand même. non, il est loin. Ah, d'accord. Non, D'accord. il est pas parfait. Je pense que Chris Finch, Jacques le disait dans les Extra, ça doit être une doit galère être à vivre. pour le gars, pour le coacher. Après, quand je vois cette équipe là aujourd'hui, je vois que Michael Lee n'est plus titulaire, il sort du banc, c'est l'équipe qui joue sans meneur de jeu, et c'est le bordel. Le match contre Denver, c'est un bon match de basket, Oui. mais je me dis bon, quand est-ce qu'ils vont craquer les autres? Parce qu'en fait, Ils sont moins forts. Oui, ils sont moins forts déjà, mais ils font pas un mauvais match. Mais finalement, je me dis mais ils vont forcément craquer parce qu'à un moment donné, c'est foufou. Tout le monde shoot. Anthony Edwards fait ce qu'il veut. Il lui manque un vet. Michael Lee est censé l'être, mais il est pas, en tout cas, il est plus. Il est plus assez Et bon, en tout cas. il manque un meneur de jeu dans cette équipe-là. Et quelque part, lui, il se dit, bah, il manque ça, je vais le faire. Il manque ça, je vais le faire. C'est un peu la maman italienne de cette équipe-là, dans le mauvais sens du terme. Et du coup, il veut tout faire. Il croit qu'il peut tout faire. Il croit que tout peut passer pour lui. Donc, je crois qu'il va falloir aussi. Anthony Edwards, à l'heure actuelle, ne peut pas jouer sans un meneur de jeu un peu académique autour de lui. Sinon, il part dans tous les sens. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais alors du coup, là, on regrette quoi, le joueur qu'il est ou le leader qu'il est? Moi, je regrette Ce que tu me dis, c'est le basket. Non, mais bah si, il est. Non, mais enfin. Le problème, c'est que si Anthony Edwards c'était un petit mec qui était en train de monter et qu'on appréciait son évolution, il n'y a pas de souci. Mais c'est déjà une superstar. Moi, j'ai été très étonné par la fin de sa phrase parce que lui, c'est pour une superstar depuis 2-3 ans. Je veux dire, il n'y a pas de doute. Ça, c'est de la fausse, c'est une fausse déclaration. Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi Si t'es une superstar et que t'es sûr de ton fait, pourquoi tu dis ça? Mais parce que je pense que on en a connu des mecs comme ça, ils s'amusent avec les journalistes. Ça, c'est une possibilité, t'as raison. Moi, je crois vraiment que ce mec-là aujourd'hui, il est tellement déconnecté de certaines réalités. On a vu quand même comment il gérait sa vie familiale, sa vie de père notamment. C'est un mec qui est quand même bien déconnecté du game. Et je pense que ça doit le faire marrer. Ça doit le faire marrer de s'amuser avec des Mais journalistes. juste Et une pièce, regarde, il y a quoi. 2 connards le lundi soir. Ça fait tout le monde en parle. Voilà. Tout le monde en parle en vrai. Donc moi, je pense qu'après, il se retrouve avec ses potes à jouer à la play, à dire t'as vu le journaliste, ça va faire le tour du truc. Mais c'est comme ça. Moi, J'espère que les gens autour de lui, les joueurs, le front office, j'espère qu'ils sont au courant que c'était un jeu. Alors, si c'est une hypothèse crédible. Pour moi, c'est beaucoup trop gros pour que ça soit vraiment pensé. Après, oui, après, vrai, tu crois vraiment après, ça? je pense qu'il est persuadé aussi que. Anthony Edwards, il sent pas les reins, en fait. C'est un mec qui sent pas les reins. Moi, je pense qu'Anthony Edwards, c'est un mec qui sent pas les reins, en fait. Il s'en fout, frère. Si je mets mes tirs, on gagne. Parce qu'on oublie de dire, mais il est tellement fort. C'est l'un des meilleurs scoreurs, l'un des talents les plus incroyables de la ligue. Donc il a aussi ce truc-là de dire, mais putain, mais je fais mes tirs, c'est des bons tirs. Si je les mets, on gagne. Et c'est vrai que quand il met ses tirs, bah il gagne. Et quand il les met en playoff, il va en finale de conf avec des équipes qui sont pas armées, pas prévues, pas attendues pour aller en finale de conf. Ça fait quand même 2 saisons qui surperforment.
Donc là, ils sont à 8-5, ils vont aller en playoff. Donc aujourd'hui, est-ce que Anthony Edwards a l'équipe pour aller plus loin? Je suis pas sûr. Donc en fait, c'est un mec qui, depuis 2 ans, allez, l'année où il y a 4, peut-être, et encore, ça reste pour moi C'est une numéro un, surprise. oui. Ça reste une surprise. Ils ont fait une grosse saison régulière. Enfin, On les attendait pas à faire le fou. Et l'année dernière, ils passent un tour. Ok, t'en voilà, passes bravo. voilà. Et l'année dernière, ils font bis répétiteur. Donc en fait, c'est un mec, malgré ses déclarations massives, c'est ça, il dépense sur Il a l'alimentaire, il réagi a des en enfants, mode quand que je connais pas, je m'en fous, Lakers, nana. Je suis un charreau avec les meufs, je joue à la play. Ben mec, moi, chaque année, tu me donnes une équipe avec laquelle personne ne me voit champion et je surperforme. C'est ça aussi la réalité d'Anthony Edwards. Je vois une question qui me paraît tout à fait idoine. Il peut pas être juste complètement con, le mec. Il peut être un bête de joueur de basket, mais il peut pas être. C'est peut-être un con en fait. On n'a pas la réponse là. Et pourquoi, Dans tout ce qu'on voit, lui, il y a. Moi, j'ai mon mais avis. pourquoi il est con? Vous pensez que vous faites pas d'erreur? Pourquoi il est Même con? au début, j'ai vu. Pourquoi il est bête? Après les Quinry, c'est vrai qu'il leur manque une case là-haut, mais. Starting five l'année dernière, moi j'ai vu, moi j'ai mis dans une case, ça veut pas dire qu'il peut pas changer. Tu es un homme différent à 30 qu'à 24. Qu'est-ce qui peut te changer? Sa vie perso. Ok. Il en veut pas, donc. Pour l'instant. Bon, il y en a qui vont dire que, ok, il est con par rapport à sa vie perso. Mais vous là, vous qui parlez, vous pensez que si on vous donne des millions là, comme Anthony Edwards, mon gars, vous là, vous pensez que vous allez être serein, vous allez être stable dans vos têtes? Mon gars, hey, ils touchent tellement d'argent ces mecs-là, la notoriété, tous ces trucs-là, ils ont accès à toutes les femmes, tous les. En fait, ils ont accès à tout. Est-ce que vous pensez que vous aurez la lucidité pour dire, pour s'empêcher, pour vous retenir, etc. C'est facile de parler hein, quand t'as pas accès à tout ça, mon gars. Eux, ils ont accès à tellement de choses, gros. Ça doit être tellement dur, mon gars, de résister, de dire, hey, je peux avoir la meuf que je veux, je peux avoir tous ces trucs que je veux. Et en plus, vous savez pas, vous connaissez pas les traumas des gens. Je crois qu'Anthony Edwards, je sais pas, il a vécu sans. Sa mère, elle est morte tôt, je crois sa grand-mère aussi. Il y a tous ces trucs-là qui rentrent en jeu, tu vois. Donc tu peux pas dire le mec il est con, il gère mal sa vie. Il a 23 ans, il est multimillionnaire. Qu'est-ce que tu vas me dire, il gère mal sa vie? Est-ce que tu connais toute sa vie privée? Non. Donc moi je sais pas. Hein. Genre juger la vie perso d'un mec, de dire ouais il est con parce que sa vie perso il a fait des erreurs. Toi ça se trouve t'aurais ces millions là, ça se trouve t'aurais fini genre, 10 fois pire, tu vois. Donc, moi, je suis pas trop pour ce truc-là de juger par rapport à la vie perso ou par rapport au choix perso qu'il fait, tu vois. Pour l'instant. Mais après, stable. mais je sais pas. Ça change Alors, parfois. Dennis Rodman, on peut dire, n'a jamais été stable. Mais Dennis Rodman, c'était pas du tout le même profil. Le meilleur joueur de son équipe. C'était jamais le meilleur joueur de son équipe. T'as raison, mais Ne prenons pas l'exemple le plus fou de l'histoire du sport américain. Genre, tous pour les parler de joueurs, Edwards. toutes les. Genre, il y a des scandales. Genre, je vois par exemple, il y a des gens qui se moquent de KD. Ouais, t'as 36 ans, t'as pas d'enfant et tout. Mais qu'est-ce que t'en as pas à foutre qu'il a pas d'enfant, qu'il a pas de femme? Genre, il y a des gens, ils sont vraiment. Je me dis, mais ils sont cons, quoi, genre. je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que ce mec-là, il veut que ça marche. Pour lui, il est tellement fort, et c'est toujours le problème avec ces mecs très très forts, c'est que ça marchera comme lui. Lui, il pense que ça peut marcher en étant comme ça. Et en plus, il se dit, mais attends, j'ai même. Parce que Mais qui t'a dit que ça va pas marcher en étant comme ça? Il a fait 2 finales de conférence, il a 23 ans, il vit sa vie. Lui, il vous a déjà dit, j'ai pas envie d'être la face of the franchise, j'ai pas envie d'être la face of the league. Genre, il a dit clairement, moi, j'ai pas envie face of the league. Genre, genre moi, j'ai pas envie d'être à la face of the league et tout. Lui-même, il veut pas. En fait, lui-même, il veut pas de cette lumière. Lui, il veut juste venir faire jouer, prendre ses millions, s'amuser, tac, tranquille, frère. Mais quand on l'a vu, moi, quand je l'ai vu Anthony Edwards face aux Suns, quand il va à KD, trash talk, il l'a, il termine et tout. Quand il même les trucs où il dit trash talk Kyrie, il dit je vais aga Kyrie et tout. Ça, c'est les trucs qui prend ses responsabilités, tu vois. C'est pas un mec. c'est la réalité C'est aujourd'hui. pas un mec qui Minnesota, fuit ses peut-être responsabilités. qu'ils se murmurent qu'ils peuvent être champions. On va pas se mentir, ils ont pas une équipe pour être champion. Ils ont pas une équipe pour aller en finale. Ça sera encore une énorme surprise. Donc l'autre, il se dit, mais attends, j'ai pas une équipe pour aller en finale de con. Ça fait 2 ans que j'y vais. Mais moi, je fais très bien mon travail. Hein. Et je suis dans Team USA et je suis champion olympique. Je fais très bien. Ce que je fais, ce que j'ai à faire, je le fais très bien. Alors, on va inviter un auditeur. Alors, on m'a vendu quelque chose. Comment ça s'appelle déjà? Comment tu t'appelles? Glandé. Salut les gars. Salut, grand, ça va? Ouais, ça va et vous? Ça va, Jamel? Ouais, ça va, tranquille. Salut Jamel. Jamel, on parle Anthony Edwards. Ouais, on parle d'Anthony Edwards. Bon, tout d'abord, Erwan, t'as le bonjour de ma femme, elle a un peu plus de toi, elle t'appelle tonton, elle te voit tous les jours. Eh ben, tu lui renverras le bonjour. Ça me perturbe toujours quand on fait ça. Bah, tu l'embrasses pour moi, écoute. En plus, vous avez rajouté offense. Ah, bah, écoute, tant mieux. Allez, parle-nous d'Anthony Edwards, va. Non, mais alors, non. Alors, merci déjà, parce que ça nous fait toujours plaisir quand vos femmes, vos copines, enfin, les gens de la famille, voilà, on nous entend parler tous les jours, c'est bon signe. C'est déjà, ils entendent pas trop de bêtises. Mais Mais là, chaud, en plein débat Anthony Edwards, il leur faut un putain de meneur de jeu à cette équipe-là. Ils ont. Après, bon, ouais, bon, on a résumé le truc. Bon, après, moi, comme je l'ai dit, Anthony Edwards, bon, voilà, je vais pas, en tout cas, je vais pas, je saurais pas dire pourquoi, je saurais pas dire, ouais, c'est un bon leader, c'est pas un bon leader. Je sais pas, moi, je suis pas dans le vestiaire pour te dire ça, tu vois. Donc, moi, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est un très bon joueur. Pour moi, il a 23 ans, on va aller voir ses stats, mais pour moi, Anthony Edwards, franchement, lui, bon, il dit c'est pas une superstar, mais je sais que c'est pour rigoler, tu vois. Mais Anthony Edwards, franchement, pour moi, rien à dire. Hein. On va aller voir. Regardez.
Cette année, il tourne à quoi? 26 points de moyenne, 46% au tir, 37% à 3 points, 84% au lancer. Voilà, il fait son taf, quoi. Tu vois, il fait son taf. Après, l'année dernière, il était à quoi? Il était à 27 points de moyenne, voilà. 44% au tir. À 3 points, voilà, il était à 41. Ah, à 3 points, il était à ouais, voilà, 44. À peu près 44. Et franchement, 39% à 3 points, voilà, franchement, il est là, tu vois. Il fait ses trucs. Euh, ok, vous voulez qu'on analyse un peu Moussa Diabaté? En fait, le problème, c'est que la NBA, je peux pas réagir en live, mais c'est ça qui est un peu relou avec la